Et si je te disais que la raison pour laquelle l'argent semble toujours te fuir n'a rien à voir avec ton travail, ni avec tes compétences, ni même avec les circonstances de ta vie? Et si la véritable cause se trouvait dans les mots que tu prononces chaque jour sans même t'en rendre compte? Ces phrases que tu répètes en silence, ces pensées qui tournent en boucle dans ton esprit, ces déclarations que tu fais sur toi-même et sur ta situation financière. Car vois-tu, il existe une loi spirituelle que très peu de gens connaissent vraiment. Une loi qui fonctionne avec une précision absolue, que tu y crois ou non, que tu en sois conscient ou non. Cette loi ne fait pas de favoritisme. Elle ne choisit pas certaines personnes plutôt que d'autres. Elle répond simplement à ce que tu déclares, à ce que tu affirmes, à ce que tu proclames sur ta vie. Proverbe chapitre 10, verset 22, nous dit quelque chose de profond. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Réfléchis à cela un instant. La richesse véritable, celle qui apporte la paix en même temps que l'abondance, ne vient pas de l'effort épuisant, ni de la lutte constante, ni de l'inquiétude permanente. Elle vient d'une source bien plus haute. Et cette source répond à une clé précise que je vais te révéler ce soir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question simple. De quelle ville, de quelle région du monde m'écoutes-tu en ce moment? Prends une seconde pour y penser. Que tu sois à Paris, à Lyon, à Marseille, dans un petit village de Bretagne ou quelque part de l'autre côté de l'océan, sache que ce n'est pas un hasard si tu es là, à cet instant précis. Parmi les millions de vidéos qui existent, parmi toutes les choses que tu aurais pu faire ce soir, tu as choisi d'être ici. Et je crois profondément que quelque chose de plus grand que nous deux nous a réunis en ce moment. Il y a un dessein dans cette rencontre. Il y a une intention divine derrière le fait que ces paroles atteignent tes oreilles précisément maintenant. Laisse-moi te raconter une scène. Imagine une femme assise seule dans sa cuisine, tard dans la nuit. La lumière au-dessus de l'évier est la seule chose qui éclaire la pièce. Devant elle, des factures empilées, des relevés bancaires, des lettres de rappel. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle additionne une fois de plus les chiffres, espérant que le résultat sera différent cette fois. Mais non. Le déficit est toujours là. L'angoisse lui serre la poitrine comme un étau. Elle se demande comment elle va payer le loyer le mois prochain. Elle se demande si elle devra encore emprunter de l'argent à sa sœur. Elle se sent épuisée, vidée, découragée. Et dans ce moment de désespoir silencieux, elle murmure des mots qu'elle ne réalise même pas qu'elle prononce. Je n'y arriverai jamais. L'argent me fuit toujours. Je suis destinée à lutter. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces mots sont des graines. Des graines qu'elle plante dans le sol invisible de l'univers spirituel. Et ces graines produiront exactement ce qu'elle a semé. Car la parole que nous prononçons sur notre vie possède un pouvoir que la plupart d'entre nous sous-estiment terriblement. Il existe un principe central que je veux que tu grilles dans ton cœur ce soir. Ta parole est créatrice. Ce que tu déclares sur ta situation financière façonne ta réalité. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils alignent ton esprit, ton énergie et tes actions avec la fréquence de ce que tu proclames. Quand tu affirmes le manque, tu te synchronises avec le manque. Quand tu déclares l'abondance avec foi, tu ouvres un canal par lequel la provision divine peut couler. Isaïe chapitre 55 verset 11 nous rappelle cette vérité fondamentale. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comprends-tu la puissance de cette promesse? La parole envoyée avec foi ne revient jamais vide. Elle accomplit toujours quelque chose. Elle porte toujours du fruit. La question est simplement de savoir quelle parole tu envoies. Je ne parle pas ici de pensées positives superficielles ou de techniques de manifestation à la mode. Je parle d'une loi spirituelle ancrée dans la sagesse des Écritures, enseignée par des penseurs comme Florence Scovel Shinn, qui comprenaient que nos affirmations sont des actes de foi. Quand tu déclares avec conviction que Dieu est ta source, que l'abondance divine coule vers toi, que ce qui t'appartient par droit divin ne peut être refusé, tu actives quelque chose de profond dans le tissu même de la réalité. J'aimerais te partager l'histoire de Nathalie, une femme de 47 ans qui vivait à Toulouse. Nathalie travaillait comme secrétaire médicale depuis plus de 20 ans. Son salaire n'avait presque pas augmenté en une décennie,
et avec 2 enfants à charge et un divorce difficile derrière elle, chaque fin de mois était une source d'angoisse. Elle avait accumulé une dette de 8 400 € sur sa carte de crédit et les intérêts la maintenaient dans un cycle de paiement minimum qui ne réduisait jamais vraiment le capital. Un soir, Nathalie est tombée sur un enseignement qui parlait de la loi des affirmations. Au début, elle était sceptique. Elle avait essayé tellement de choses. Mais quelque chose dans ses paroles a résonné en elle. Elle a décidé de faire un essai sincère. Chaque matin, avant même de sortir du lit, elle déclarait à voix haute « Dieu est ma source immédiate et éternelle. L'abondance divine coule vers moi maintenant. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve facilement et avec grâce. » Elle répétait ces phrases non pas comme une formule magique, mais comme une prière de foi, comme une déclaration de vérité. Les 3 premières semaines, rien ne semblait changer extérieurement. Mais Nathalie remarqua quelque chose d'étrange. Son anxiété diminuait, elle dormait mieux, elle se sentait plus légère. Puis, au bout de 26 jours, elle reçut un appel inattendu. Une ancienne collègue lui proposait un poste dans un cabinet privé avec un salaire supérieur de 650 € par mois. 2 semaines plus tard, elle apprit qu'une erreur administrative dans son dossier fiscal lui donnait droit à un remboursement de 2 300 €. En moins de 2 mois, le poids qui l'écrasait depuis des années commençait à se lever. Nathalie n'a pas gagné au loto, elle n'a pas hérité d'un oncle mystérieux. Ce qui s'est passé était plus subtil et plus profond. En changeant ses déclarations, elle a changé sa vibration intérieure. Et en changeant sa vibration, elle s'est alignée avec des possibilités qui avaient toujours été là, mais qu'elle ne pouvait pas voir ni recevoir auparavant. Si cette histoire touche quelque chose en toi, si tu sens que ces paroles résonnent dans un endroit profond de ton être, alors je t'invite à faire quelque chose de simple. Appuie sur le bouton pour t'abonner à cette chaîne. Non pas pour moi, mais comme un engagement envers toi-même. Un geste qui dit « Je choisis de nourrir mon esprit avec des vérités qui élèvent plutôt qu'avec des pensées qui m'enchaînent. » Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment cette loi fonctionne dans le détail. Car comprendre le mécanisme t'aidera à l'appliquer avec plus de foi et de précision. Quand tu prononces une affirmation de foi concernant ta situation financière, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, tu reprogrammes ton esprit subconscient. Ton cerveau est construit pour chercher des preuves de ce qu'il croit être vrai. Si tu crois que l'argent te fuit, tu remarqueras chaque facture imprévue, chaque dépense surprise, chaque occasion manquée, et tu diras « Tu vois, je le savais ». Mais si tu commences à croire que l'abondance coule vers toi, tu commenceras à remarquer les opportunités, les portes qui s'ouvrent, les idées qui surgissent. Deuxièmement, tu changes ton énergie émotionnelle. La peur et l'inquiétude concernant l'argent créent une contraction, une fermeture. Tu deviens tendu, réactif, désespéré. Et cette énergie repousse exactement ce que tu essaies d'attirer. Mais quand tu déclares avec calme et confiance que Dieu est ta source, tu te détends. Tu t'ouvres, tu deviens réceptif. Et cette ouverture permet au bien de couler vers toi. Troisièmement, et c'est peut-être le plus mystérieux, tu actives des lois spirituelles qui opèrent au-delà de ce que nous pouvons voir ou mesurer. Marc, chapitre 11, verset 23, nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarque que Jésus ne dit pas si quelqu'un pense ou si quelqu'un espère. Il dit si quelqu'un dit. La parole prononcée avec foi possède une autorité créatrice. Voici une phrase que je veux que tu gardes avec toi. Une phrase décret que tu peux déclarer chaque jour. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve maintenant, facilement, pleinement et avec grâce. Répète-la. Grave-la dans ton cœur. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve maintenant. Car c'est la vérité. Il existe une provision divine avec ton nom dessus. Il existe des opportunités préparées pour toi. Il existe des canaux d'abondance qui n'attendent que ton alignement pour s'ouvrir. Je pense maintenant à l'histoire de Thomas, un homme de 34 ans qui vivait en région parisienne. Thomas avait lancé une petite entreprise de services informatiques, mais après 2 ans de lutte,
Il était au bord de la faillite. Il devait 43 000 € à divers créanciers et les appels de recouvrement étaient devenus quotidiens. Il ne dormait plus. Il avait perdu 12 kilos en quelques mois. Sa relation avec sa compagne se détériorait sous le poids du stress. Un ami lui a offert un livre sur les principes spirituels de la prospérité. Thomas, bien qu'athée à l'époque, était tellement désespéré qu'il a décidé de tout essayer. Il a commencé à pratiquer ce que le livre appelait les déclarations de foi. Chaque matin, même quand il n'y croyait pas vraiment, il déclarait « L'univers conspire en ma faveur. De grandes sommes d'argent viennent à moi rapidement et facilement, par grâce et de manière parfaite. L'abondance infinie est ma réalité. » Au début, il se sentait ridicule, mais il continuait, jour après jour. Et quelque chose a commencé à changer en lui avant de changer autour de lui. Il se sentait moins paralysé par la peur. Il pouvait à nouveau réfléchir clairement, et dans cette clarté, une idée lui est venue. Un service complémentaire qu'il pourrait offrir à ses clients existants. En 18 jours, cette nouvelle offre lui a rapporté 9 500 € de revenus additionnels. Puis, un ancien client l'a recommandé à une entreprise plus grande, ce qui a généré un contrat de 22 000 €. 18 mois plus tard, Thomas avait non seulement remboursé toutes ses dettes, mais son entreprise générait un chiffre d'affaires stable. Il dit aujourd'hui que les affirmations n'ont pas fait apparaître l'argent par magie. Elles ont fait quelque chose de plus important. Elles ont changé l'homme qu'il était. Et cet homme nouveau pouvait voir et saisir des opportunités que l'ancien Thomas, celui qui était paralysé par la peur, n'aurait jamais pu percevoir. Si tu es encore là à m'écouter, si ces paroles continuent de résonner en toi, c'est que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois resté jusqu'ici. Il y a un message dans ce message qui t'est personnellement destiné. Une graine qui est en train d'être plantée dans ton cœur en ce moment même. Moi, je m'appelle Philippe. Et je voulais juste prendre un instant pour te dire quelque chose de vrai. Derrière cette voix, derrière ces images, il y a un cœur qui bat pour chaque personne qui écoute. Je suis profondément reconnaissant que tu aies choisi de passer ce temps avec moi. Je prie sincèrement que les bénédictions de Dieu et de l'univers remplissent ta vie, que tu trouves la paix que tu cherches, que l'abondance que tu mérites te trouve. Maintenant, continuons ensemble. Parlons de quelque chose d'important. L'argent n'est pas ton maître, il est ton serviteur. Cette distinction peut sembler simple, mais elle est révolutionnaire pour la plupart des gens. Nous avons été conditionnés à penser que nous devons courir après l'argent, le poursuivre, le chasser, nous battre pour lui. Mais cette énergie de poursuite crée une dynamique où l'argent semble toujours s'éloigner, toujours juste hors de portée. La vérité spirituelle est inverse. Tu ne poursuis pas l'argent, tu l'attires, tu ne le chasses pas, tu le magnétises. Comment ? Par ton état intérieur, par tes déclarations, par ta foi. Quand tu vis dans la conscience de l'abondance, quand tu déclares que Dieu est ta source inépuisable, quand tu refuses de t'incliner devant la peur du manque, tu crées un champ magnétique invisible qui attire vers toi ce dont tu as besoin. Florence Scovel Shinn, cette grande enseignante de la métaphysique chrétienne, disait que nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne sommes pas prêts à accueillir intérieurement. Si dans ton cœur tu portes des croyances de manque, de lutte, d'indignité, alors même si l'argent arrive, il glissera entre tes doigts. Mais si tu cultives une conscience d'abondance, de mérite divin, de réception joyeuse, alors l'argent commencera à couler vers toi et à rester. Je veux te partager une troisième histoire, celle de Marianne, une femme de 52 ans qui travaillait comme aide-soignante dans un hôpital près de Bordeaux. Marianne avait toujours vécu modestement. Elle n'avait jamais gagné plus de 1 400 € par mois. Elle avait accepté que ce serait toujours ainsi, que les gens comme elle n'étaient pas destinés à la richesse, que l'abondance était pour d'autres, pas pour une simple aide-soignante. Mais un jour, sa fille lui a fait écouter un enseignement sur les affirmations de prospérité. Quelque chose a touché Marianne profondément. Pour la première fois, elle a réalisé que ses croyances limitantes étaient peut-être la vraie barrière, pas sa situation externe. Elle a commencé à pratiquer une simple déclaration chaque soir avant de dormir. « Je suis digne de recevoir l'abondance de l'univers. »
L'argent vient à moi par des voies que je ne peux pas imaginer. 32 jours après avoir commencé cette pratique, Marianne a reçu une lettre qui l'a laissée sans voix. Une tante éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis des décennies venait de décéder et lui avait légué la somme de 67 000 €. Elle n'avait aucune idée que cette tante pensait même à elle. Elle n'avait rien fait pour mériter cet héritage selon les critères du monde. Mais selon les lois spirituelles, elle avait fait quelque chose de crucial. Elle avait ouvert son cœur à la possibilité de recevoir. Maintenant, je ne te raconte pas cette histoire pour te faire croire qu'un héritage mystérieux va tomber du ciel si tu répètes des affirmations. Ce serait manipulateur et faux. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nos croyances intérieures créent des plafonds invisibles. Et quand nous élevons ces plafonds par la foi et les déclarations, nous permettons à des formes d'abondance que nous n'aurions jamais imaginé de nous atteindre. Parfois, c'est un héritage. Parfois, c'est une opportunité de travail. Parfois, c'est une idée brillante. Parfois, c'est une connexion avec la bonne personne au bon moment. Les voies sont infinies quand nous nous alignons avec la source infinie. Je sais que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur est ouvert. C'est qu'il y a en toi une faim pour quelque chose de plus. Pas seulement plus d'argent, mais plus de paix, plus de sens, plus de connexion avec quelque chose de plus grand que les soucis quotidiens. Et je veux que tu saches que cette faim n'est pas un signe de manque. C'est un signe de ton âme qui se souvient de sa vraie nature. Tu n'as pas été créé pour lutter. Tu n'as pas été créé pour survivre à peine. Tu as été créé pour prospérer, pour t'épanouir, pour refléter l'abondance de ton Créateur. Psaume 23 nous rappelle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une promesse conditionnelle. Ce n'est pas « tu ne manqueras de rien si tu travailles assez dur ou si tu as de la chance ou si les étoiles s'alignent ». C'est une déclaration absolue fondée sur la nature même de Dieu. Quand tu es connecté à la source, le manque devient impossible. Non pas parce que tu auras toujours tout ce que tu désires au moment où tu le désires, mais parce que tu seras toujours pourvu de ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, de manière souvent surprenante. Je voudrais maintenant te guider dans une visualisation. Ferme les yeux si tu le peux. Ou simplement adoucis ton regard et laisse ces paroles peindre une image dans ton esprit. Imagine-toi dans quelques semaines, quelques mois. Le poids que tu portes sur tes épaules concernant l'argent a commencé à se lever. Tu te réveilles le matin sans cette boule d'angoisse dans la poitrine. Tu regardes tes factures avec calme plutôt qu'avec terreur. Tu commences à voir des signes que les choses changent. Une opportunité inattendue se présente. Un paiement que tu n'attendais pas arrive. Une porte que tu croyais fermée s'ouvre soudainement. Tu te sens plus léger, plus confiant, plus en paix. Non pas parce que tous tes problèmes ont disparu d'un coup, mais parce que quelque chose a changé en toi. Tu as cessé de vivre dans la peur du manque. Tu as commencé à vivre dans la foi de l'abondance. Et cette nouvelle vibration intérieure commence à se refléter dans ta réalité extérieure. Les gens te traitent différemment. Tu prends des décisions plus sages. Tu vois des possibilités que tu ne voyais pas avant. Ce futur n'est pas un rêve impossible, c'est une destination accessible. Mais le chemin passe par tes paroles, par ce que tu déclares sur ta vie chaque jour. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, de limiter ou de libérer, d'enfermer dans le manque ou d'ouvrir vers l'abondance. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à surveiller tes paroles. Quand tu te surprends à dire « je n'ai jamais assez », arrête-toi, respire et remplace cette déclaration par « mon approvisionnement divin est inépuisable ». Quand tu es tenté de dire « l'argent me fuit toujours », choisis plutôt de dire « l'argent me trouve facilement et coule vers moi avec grâce ». Ce ne sont pas des mensonges que tu te racontes. Ce sont des vérités spirituelles que tu choisis d'activer par ta foi. Et souviens-toi de cette phrase décret. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve maintenant, facilement, pleinement et avec grâce. Déclare-la chaque matin avant de commencer ta journée. Déclare-la chaque soir avant de fermer les yeux. Déclare-la quand la peur essaie de reprendre sa place dans ton esprit.
Cette simple phrase, répétée avec foi, peut transformer ta vie financière plus sûrement que n'importe quelle stratégie externe. Il y a un autre aspect de cette loi spirituelle que je dois aborder avec toi. La gratitude. Nous avons parlé des déclarations de foi, mais sans gratitude, ces déclarations perdent beaucoup de leur puissance. La gratitude est le pont entre le monde invisible des possibilités et le monde visible des manifestations. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, tu crées un espace pour recevoir plus. Quand tu bénis l'argent qui est dans ta vie, même s'il te semble insuffisant, tu ouvres le flux pour qu'il augmente. Florence Scovel-Shinn enseignait que nous devons remercier pour nos biens avec la même ferveur que nous les désirons. La plupart des gens sont très passionnés dans leurs demandes, mais très tièdes dans leurs remerciements. Ils supplient Dieu ou l'univers pour plus d'argent, mais quand l'argent arrive, ils le prennent pour acquis et passent immédiatement à la demande suivante. Ce déséquilibre coupe le flux de l'abondance. Alors, pratique la gratitude radicale. Chaque pièce que tu possèdes, bénis-la. Chaque billet, remercie-le. Chaque paiement que tu peux faire, même partiellement, reconnais-le comme une preuve que l'abondance est présente dans ta vie. Cette attitude de reconnaissance n'est pas de la naïveté. C'est une stratégie spirituelle sophistiquée qui aligne ton énergie avec la fréquence de la prospérité. Je sens que ces paroles ont touché quelque chose en toi. Si c'est le cas, je t'invite à faire un geste simple mais significatif. Clique sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Non pas pour augmenter mes statistiques, mais comme un acte de foi. Une façon de dire « Oui, je reçois ce message. Oui, je choisis l'abondance. Oui, je déclare que ma vie financière peut changer. » Maintenant, approchons-nous du cœur le plus profond de cet enseignement. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, les affirmations, la gratitude, la foi, l'attraction magnétique, tout cela repose sur une vérité fondamentale. Dieu est ta source. Pas ton employeur, pas l'économie, pas les circonstances, pas la chance. Dieu, la source infinie, éternelle, inépuisable. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de dépendre des conditions extérieures pour ta sécurité. Tu cesses de vivre dans la peur que les sources humaines puissent se tarir. Car même si un travail se termine, Dieu reste ta source. Même si un client part, Dieu reste ta source. Même si une opportunité s'effondre, Dieu reste ta source. Et cette source ne peut jamais faillir. Philippiens chapitre 4, verset 19. Nous assure, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Remarque bien, il ne dit pas selon les richesses du monde, ni selon ce que l'économie permet, ni selon ce que les autres pensent que tu mérites. Il dit selon sa richesse, la richesse de Dieu, une richesse infinie, glorieuse, sans limite. Quand tu te connectes à cette source, tu te branches sur une alimentation électrique qui ne connaît pas de panne. Tu accèdes à un réservoir qui ne connaît pas de sécheresse. Tu puises à une fontaine qui ne connaît pas de tarissement. C'est cela, la vraie sécurité financière. Non pas un compte bancaire rempli, mais une âme connectée à l'infini. Je voudrais maintenant récapituler ce que nous avons parcouru ensemble. Nous avons commencé par une révélation. La parole que tu prononces sur ta situation financière a le pouvoir de la façonner. Tes déclarations sont des semences qui produisent des récoltes correspondantes. Nous avons exploré le mécanisme derrière cette loi, comment les affirmations reprogramment l'esprit, changent l'énergie émotionnelle et activent des principes spirituels décrits dans les Écritures. Nous avons entendu des témoignages de personnes ordinaires dont la vie financière a été transformée. Non pas par des miracles spectaculaires, mais par un changement intérieur qui a ouvert des portes extérieures. Nous avons compris que l'argent est un serviteur, non un maître, qu'il répond à notre vibration intérieure, qu'il vient à ceux qui l'accueillent avec foi plutôt qu'à ceux qui le poursuivent avec peur. Nous avons médité sur l'importance de la gratitude comme catalyseur de l'abondance, et nous avons ancré tout cela dans la vérité fondamentale que Dieu est notre source unique et inépuisable. Cette source qui ne faillit jamais. Cette source qui pourvoit selon sa richesse, non selon les limitations du monde. Et voici ce que je veux que tu emportes de cette soirée. Tu n'es pas condamné à la situation financière actuelle,
quelle qu'elle soit, que tu sois dans la dette ou dans une certaine aisance qui te semble insuffisante, que tu luttes pour payer les factures ou que tu cherches simplement plus de paix par rapport à l'argent. Le changement est possible, non pas en changeant le monde extérieur d'abord, mais en changeant ton monde intérieur. Commence demain matin. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de sortir du lit, déclare à voix haute « Dieu est ma source immédiate et éternelle. L'abondance divine coule vers moi maintenant. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve facilement, pleinement et avec grâce. » Dis-le même si tu ne le sens pas encore. Dis-le même si des doutes surgissent. Dis-le comme un acte de foi, une graine plantée dans le sol invisible du spirituel. Et puis, à chaque moment de la journée où la peur du manque essaie de reprendre sa place, reviens à ta déclaration. Rappelle-toi la vérité. Je ne manquerai de rien, car mon berger est l'Éternel. Ma parole ne revient pas vide, car elle porte la puissance de la foi. Ce qui est à moi ne peut m'être refusé, car c'est préparé depuis les fondations du monde. Si tu connais quelqu'un qui lutte avec ses finances en ce moment, quelqu'un qui porte le poids de l'inquiétude concernant l'argent, je t'encourage à lui envoyer cette vidéo. Non pas pour me faire une faveur, mais pour lui offrir un cadeau. Une graine de foi qui pourrait transformer sa vie. Parfois, la personne qui a le plus besoin d'entendre un message est celle à qui nous pensons en ce moment même. Nous approchons de la fin de notre temps ensemble et je veux te laisser avec quelques dernières paroles gravées dans mon cœur. Tu as été amené ici par une main plus grande que le hasard. Tu es resté jusqu'à maintenant parce que ton âme avait besoin de ces paroles. Ce que tu as entendu ce soir n'est pas simplement de l'information à consommer et à oublier. C'est une invitation à une nouvelle vie. Une vie où la peur du manque cède la place à la foi en l'abondance. Une vie où les paroles de limitation sont remplacées par des déclarations de possibilités. Une vie où tu te tiens non pas comme un mendiant devant les circonstances, mais comme un héritier devant ton Père céleste. Ce qui m'appartient par droit divin me trouve maintenant facilement, pleinement et avec grâce. Cette phrase n'est pas seulement une affirmation, c'est une vérité, c'est ta vérité. Et chaque fois que tu la prononces avec foi, tu actives une puissance qui dépasse la compréhension humaine. Une puissance qui déplace les montagnes de l'impossibilité et ouvre des mers de possibilités. Je veux clore avec une déclaration que je te demande de recevoir dans les profondeurs de ton être. Si tu le veux, place ta main sur ton cœur et laisse ces paroles descendre comme une pluie douce sur une terre assoiffée. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Reçois cela, crois cela, vis cela. Et regarde les eaux de l'abondance commencer à couler dans les déserts de ta vie financière. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé. Une graine a été plantée. Une lumière a été allumée. Un chemin a été révélé. Ce qui t'appartient par droit divin est déjà en mouvement vers toi. Ne doute pas, ne crains pas, ne recule pas. Avance dans la foi. Parle avec autorité. Reçois avec gratitude. Et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, sans ajouter de peine, repose sur toi à partir de ce moment et pour toujours.